Alors bonjour. Ce matin, je vous montre une partie de mon stationnement. Donc ça, c'est mon entrée de cour. C'est en asphalte parce que c'est un ancien chemin, c'est une ancienne route 226 qui arrivait chez moi sur le coin. Mais c'est ce bout-là que je vais vous montrer. Ça, c'est un petit stationnement qu'il y a ici, là, un aire de stationnement qui est encore sur de la gravelle, là, pareil comme on fait là, avec de la pierre concassée au fond pour que ça soit solide. Et puis, je l'ai graduellement implanté en thym. Vous voyez ce qu'elle a de l'air actuellement au mois de juillet. Le thym est tout fleuri partout. Alors, il y a deux sortes de thym là-dedans, là, mais disons que le meilleur, c'est celui-là ici, celui que vous voyez là. C'est le thym serpolet. Il vient à peu près à 6 pouces de haut maximum. Celui du fond, on le voit, là, il est un peu plus haut. Et puis, bon, ici sur le bord, ben là, il s'est mêlé d'autres choses dedans, mais c'est du trèfle. Puis le trèfle et le thym, mais finalement, ça me fait une couverture végétale. Alors, moi, j'ai plus de trouble ici, je ne fais pas d'entretien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder pousser le thym. Et puis, vous voyez ici, il y a une autre sorte de thym, là. Lui, c'est le petit thym nain, le petit thym très court qu'on met entre les pierres quand on a un pavé à faire, là, ou des pierres plates à poser pour un petit sentier ou un patio. Et puis, mais celui-là, il va être plus dur, il est plus dur à garder parce qu'il se contamine rapidement d'autres plantes. Étant donné qu'il ne cache pas le sol tellement, là, la nature a tendance à rajouter d'autres plantes dedans. Fait que là, il va pousser du trèfle, il va pousser d'autres genres de plantes, mais c'est pas grave. Moi, je tonds ça, écoutez, j'ai tondu ça une fois depuis le début de l'été. On est en juillet, au milieu de juillet. Et puis là, je vais avoir à retondre peut-être un petit peu le trèfle en avant, mais ça ne me dérange pas. Alors moi, les autos viennent stationner ici sans problème. Et puis, les gens qui viennent sur rendez-vous, évidemment, ça je vous le dis en passant, hein, toujours me prévenir d'avance, vont se stationner là-dessus. Et puis là, ça sent le thym et ça sent bon, je veux pas. Et le thym est capable de supporter le piétinement des autos une fois de temps en temps. C'est pas un stationnement que j'utilise à tout le temps, mais pour les fois où j'en ai besoin, pour les fois qu'il y a des autos qui viennent, c'est un bon endroit pour se stationner et le thym reste très vivant. On voit aussi au fond là-bas un petit peu jaune, là. Ça, c'est du sédum âcre qu'on appelle. Il s'est implanté là-bas au fond. C'est un autre beau couvre-sol aussi qui fait le travail de cacher le sol. On voit vous voyez la gravelle que je vous parlais tantôt, là. Vous voyez, le chemin, il est tout en gravelle comme ça. Non, pas le chemin, le stationnement, je veux dire. Alors, partout, c'était de la gravelle comme ça et le thym est capable de s'implanter là-dedans sans problème. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous savez qu'un terrain qui est en gravelle, c'est un lieu où est-ce que ça peut créer un îlot de chaleur. C'est pas normal d'avoir un terrain à nu. Vous savez comment est-ce qu'il pousse des mauvaises herbes dans de la pierre concassée ou dans une entrée de gravelle. Alors, en choisissant vous-même vos plantes, en choisissant la plante que vous voulez ou les plantes que vous voulez avoir dans votre stationnement ou dans votre entrée de gravelle, bien à ce moment-là, vous avez la paix, vous n'avez pas d'entretien à faire et ça fait super beau comme vous pouvez voir. Ça retient l'eau aussi tranquillement. L'eau passe tranquillement à travers le thym. Donc, l'eau est filtrée avant de s'en aller dans les fossés, ce qui crée moins de pollution là, pour nos lacs, puis nos rivières, puis tout ça. Alors, c'était ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Alors, bon aménagement!